L'inquiétude métaphysique est l'une des caractéristiques de notre temps. Le solitaire, premier roman d'Eugène Ionesco, pose l'homme démuni en face de l'au-delà, au bord de l'infini. L'inconnaissable, voilà le vertige. J'ai toujours senti présent devant moi, face à moi, ce mur de l'inconnaissable. Et ce dont souffre le héros et ce qui l'empêche d'agir, c'est qu'il est ignorant. Et il sait qu'il sera ignorant quoi qu'il fasse, même s'il devient le plus grand savant du monde, puisqu'il ne peut pas répondre et personne ne peut répondre aux questions essentielles. Qu'est-ce que c'est que le monde? Qu'est-ce que c'est que le fini? Qu'est-ce que c'est que l'infini? Qu'est-ce que c'est que tous ces mots? Et pourtant, ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a une technique, c'est qu'il y a des choses, c'est qu'il y a la radio, c'est qu'il y a des inventions, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites par les gens. Et on a l'impression que tout cela n'est rien, puisque c'est basé sur l'impensable, et parce que nous vivons sur les fondements de l'impensable, c'est-à-dire sur aucun fondement possible. Le seul problème essentiel est métaphysique. Et je me demande tout le temps, comment peut-on accepter de vivre? Et le fait d'accepter à chaque instant de vivre et même d'aimer la vie, c'est cela le ratage. Moi, cela me rend malade de ne pas savoir, et je ne peux pas me résigner à l'ignorance. Il faut traverser le mur de l'inconnaissable. L'impensable est quelquefois capté par certains êtres privilégiés, grâce à ces antennes de l'esprit ainsi que les définissaient Victor Hugo, Camille Flammarion et bien d'autres. Aujourd'hui, le voyant Béline, au cours d'une récente expérience, ne pose pas le problème par rapport à l'esprit, mais bien davantage par rapport à l'amour. Au mois d'août de l'année 1969, dans la nuit du 4 au 5 août, j'ai perdu mon fils unique dans un accident de voiture. Je ne suis pas spirite, je n'appartiens à aucune secte dogmatique. Je suis croyant sans définition. Et dans mon esprit, étant donné que je suis voyant, je n'ai jamais été vraiment attiré par le spiritisme. Je pensais que ceux qui nous ont laissés, ceux qui sont partis, on devait normalement leur laisser la tranquillité, la paix, et qu'il ne fallait pas les tourmenter en les appelant. Et j'ai attendu 2 ans avant que la première communication avec mon fils se fasse. C'est devant la souffrance de ma femme, une souffrance qu'on ne peut pas décrire, que j'ai été amené un soir, un petit matin plutôt, à appeler de toute mon âme, de toutes mes forces mon fils. Et pendant des heures et des heures, je suis resté à l'écoute. Et c'est ainsi que j'ai eu la réponse de mon fils, j'ai entendu mon fils, et ce sont ces communications que je publie dans La Troisième Oreille, livre au départ que je ne pensais pas faire, mais encouragé par des grandes personnalités, des gens des sciences, des gens de la littérature, tous m'ont poussé à le publier. Vous avez entendu votre fils comme on entend une voix dans un rêve? Non. Ou bien de façon très précise et très précise, comme la voix que vous entendez venant d'un transistor. Ah oui, un petit peu comme s'il y avait une liaison radio. Comme s'il y avait une liaison radio, mais ma femme qui était à côté de moi et qui effectivement était réveillée à chaque fois que j'avais une communication, malheureusement, et c'était ce qui était le tragique, ne percevait pas. Je percevais, comme un appel téléphonique, lorsque vous écoutez quelqu'un qui vous appelle au téléphone, vous entendez très bien ce que cette personne vous dit, mais la personne qui se trouve à côté de vous ne participera pas.
n'entendra pas. Elle peut participer à travers vos réponses, elle peut comprendre ce qui se dit, mais elle n'entendra pas, et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu plusieurs dizaines de communications. Ces communications ont cessé 1 an après. Il est difficile de parler de survie en termes de vie. C'est pourquoi les dialogues que vous pourrez lire dans ce livre, La Troisième Oreille, ont un son, une tonalité, mais les gens sensibles comprendront, verront que ce dialogue n'est pas un dialogue qui a été construit, qui ne peut pas être construit par l'imagination. C'est quelque chose réellement de fantastique. Et j'ai été encouragé, je vous le dis, par de grands noms à publier cet ouvrage. Je pense qu'il peut apporter un soulagement à tous ceux qui ont perdu un être cher, un enfant, un animal. Je pense que la vie, en fait, notre vie, est poursuivie par une autre vie qu'on appelle la mort. Je pense que la mort, c'est le passage. C'est une autre vie. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a, si vous voulez, des expressions qui reviennent de façon chronique pendant toute cette expérience? C'est-à-dire voyageurs de lumière, messagers de lumière. Visiteurs de lumière. Oui. En réalité, les savants, les gens qui sont inspirés, semblent être inspirés par les visiteurs de lumière. Il peut y avoir des communications avec l'au-delà, avec un relais. Et ce relais, c'est un visiteur de lumière, qui fait comme un relais, comme cette station de radio. Nous allons passer par un relais qui transmettra par la suite. Ces confrontations de votre expérience, M. Belin, avec précisément ce que vous saviez en tant que croyant. J'étais ignorant. D'ailleurs, je dois vous dire, j'étais croyant sans définition. J'ai longtemps pensé, même tout en étant croyant, que le néant, même s'il y avait néant, ne pouvait être que la paix. Et je n'ai pas cherché à savoir, je cherchais à savoir comment étudier qui a raison, où est la vérité. Mais quand l'expérience m'est arrivée et que j'ai entendu mon fils, comme je vous entends maintenant, j'ai été étonné, je me suis dit, je suis le fruit peut-être de mon imagination. C'est un transfert, c'est ma grande souffrance qui me provoque ces réponses. Et c'est là où j'ai interrogé de grands noms. Et j'ai été étonné de voir que des prix Nobel, des scientifiques, des artistes m'ont répondu, et certains m'ont confié. Et avec l'autorisation de publier dans La Troisième Oreille leurs réponses, qu'ils avaient eu eux-mêmes des communications avec l'au-delà et qu'ils avaient entendu leur chair disparue. Entendu, je dis bien entendu. Ce que j'aimerais bien que vous précisiez, justement, M. Belin, c'est que, en évoquant la voix de votre fils, en l'entendant, vous n'avez pas fait une expérience de parapsychologie, vous n'avez pas été un spirit, vous avez été un père, et cela s'est passé uniquement au nom de l'amour, et non pas au nom d'une certaine curiosité à sensation. C'est ça que j'aimerais surtout que vous me précisiez. Oui, je me suis demandé si la communication avec mon fils n'a pas été possible parce que mon fils était un voyant. C'était un voyant, il avait vu des choses assez exceptionnelles. Il n'exerçait pas, il avait 22 ans. Il rentrait dans la vie. J'ai toujours espéré plus tard qu'il pourrait peut-être poursuivre mon œuvre. Mais je crois que la communication s'est faite peut-être parce qu'il y avait cette sensibilité. Mais ça, c'est un mystère. Voyez-vous, au départ, je ne voulais pas publier le livre. J'ai présenté quelques pages du dialogue à Robert Laffont, qui est un homme de cœur, et il m'a dit, je prends le livre. Je n'avais que quelques pages de dialogue.
Alors il a fallu écrire la vie de mon fils parce qu'on n'aurait pas compris. Mon fils n'était pas croyant du tout. Il disait, étant enfant, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces injustices, tous ces massacres. Dieu n'existe pas. La mort, c'est le néant, il n'y a rien derrière. Puis il y a eu une évolution quand il a été à la suite de la mort de son grand-père, qui l'avait élevé, les premières années de sa jeunesse, qui ont été passées avec son grand-père. Et c'est là où il a commencé à changer un peu. Il a fallu donc raconter quelle était la vie de mon fils, de façon à ce que les pères et les mères qui ont perdu un enfant, ou ceux qui ont perdu un être cher, se rendent compte, puissent le voir l'évolution de son esprit, puis ensuite les comparer avec les dialogues que nous avons eus par-delà la mort. Mais je vous ai dit, j'ai été très prudent, je me suis dit c'est peut-être le fruit d'une grande souffrance. J'ai interrogé des psychiatres qui m'ont dit vous êtes tout à fait normal, mais enfin c'est votre souffrance qui vous fait réagir comme cela, mais enfin... Et c'est ainsi que j'ai interrogé mes contemporains. Vous avez de grands journalistes, vous avez même un journaliste du Canard enchaîné, Clément Ledoux, qui me dit, lui, conversait avec sa mère depuis 20 ans, qu'elle est décédée. Et il y a Bernard Clavel qui me dit exactement la même chose. Vous avez de belles réponses du mime Marceau, qui est une des plus belles lettres. Michel Morgan. Et j'ai eu le dernier message de Maurice Chevalier, qui me disait, quelques mois avant sa mort, qu'il sentait sa mère près de lui. Je crois que c'est un ouvrage qui peut réconforter, qui peut apporter beaucoup, et c'est la raison pour laquelle j'ai publié cela. Je voudrais parler des spécialistes scientifiques, comme Roland Jacquard, par exemple, qui dit textuellement « Les rejeter, ces expériences, constituent un mécanisme de défense un peu primitif, à mon sens. » Et il rejoint un petit peu par là le professeur Alfred Kastler, qui est un prix Nobel, et qui dit qu'il ne croit pas en sa survie personnelle, c'est une forme de modestie, ou que plus honnêtement, il a à ce sujet un doute. Mais je pense que dans le doute, il y a déjà un pas vers la foi. Bien sûr, Roland Jacquard est un journaliste du journal Le Monde, et il n'a jamais douté de ma sincérité. Mais tous ces gens qui m'ont répondu, avec qui je me suis entretenu, ou avec qui j'ai correspondu, ont bien compris quelle était ma démarche, celle d'être utile. Vous savez, dans un monde où la violence triomphe, où les spectacles qui font recette sont tous des films de violence ou pornographiques, je crois qu'il fallait avoir du courage d'élever une voix et de faire entendre une voix d'amour, parce que ce livre est un livre d'amour, c'est le dialogue d'un père avec son fils par-delà la mort. Sur le seuil de ce livre, il y a d'ailleurs une chose qu'il faut remarquer, c'est la préface de Gabriel Marcel de l'Institut, qui lui s'est toujours défendu en tant que chrétien de faire de la parapsychologie et du spiritisme, et qui a pourtant été obligé de se rendre à certaines évidences dont il nous a parlé longuement. Ses premières expériences datant de la guerre de 14-18, en compagnie de la nièce d'Alfred Dreyfus, avec qui il a fait des expériences qui sont absolument bouleversantes. Oui, je pense que là, nous nous rejoignons tout à fait. N'est-ce pas? J'attache une très, très grande importance à la croyance au monde invisible, n'est-ce pas? Et à la survie personnelle, certainement. Et d'ailleurs, j'ai apprécié son livre, et en particulier la façon dont il s'est exprimé sur son fils. Je trouve qu'il y a là un témoignage extrêmement émouvant, et dépourvu de toute littérature, ce qui est pour moi une grande qualité, une qualité très rare. Maître, est-ce que personnellement, vous avez eu des phénomènes de personnes mortes se révélant à vous? C'est-à-dire que j'ai eu des phénomènes très extraordinaires pendant la guerre de 14-18, sur lesquels je me suis d'ailleurs exprimé très longuement dans mon dernier livre, qui s'intitulait « En chemin vers quel éveil », et sur lesquels je ne peux pas insister maintenant, mais qui, bien entendu, touchent directement au problème de la survie. La voix de Gabriel Marcel est un écho de l'espoir chrétien. Mais l'homme solitaire de l'Occident ne semble plus pouvoir se contenter des enseignements évangéliques. Et il confronte son espoir avec les plus anciennes croyances hindoues qui l'attirent irrésistiblement. C'est pourquoi, face à M. Béline,
j'ai invité Swami Devatmananda Sarasvati. Dans le livre de M. Belline, j'ai détaché ces fragments de dialogue. M. Belline père, s'adressant à son fils. Michel, l'âme est-elle liée au corps dans toute sa surface? Réponse. Tous les éléments visibles et invisibles du corps sont parcourus par un courant d'ondes lumineuses à l'œuvre dans tout ce qui existe. Chaque parcelle en est imprégnée. Elle imprègne la personnalité physique et mentale de chacun. Question. Enlever un fragment de notre chair pour la greffer sur une autre, est-ce prendre le risque de mélanger imprudemment deux systèmes? Réponse. C'est créer dans le monde de l'esprit, non moins que dans le monde physique, des réactions de rejet. Les scientifiques ne peuvent pas encore prévoir toutes les conséquences. Je suis tout à fait d'accord. Nous vivons sur un certain rythme vibratoire que nous créons avec notre manière de penser, notre manière de vivre, notre manière de manger, notre manière de réagir. Il y a une seule et unique énergie qui est celle de la vie. Mais chacun de nous l'utilise à sa manière. Dans chaque vibration de vie qui se manifeste dans la personnalité d'un être, il y a le résultat de la conjonction de son mental, de ses sentiments, c'est-à-dire de son intelligence, de ses sentiments, de son corps physique, et aussi, excusez-moi d'en parler, de son corps astral. Il y a une étroite connexion. Est-ce que le corps astral pourrait se rapprocher de ce que les chrétiens, les occidentaux appellent l'âme? Oui et non. Pour les occidentaux, l'âme, c'est le divin en nous. Pour les orientaux, l'âme, c'est le contenu psychologique avec tous nos sentiments bons et mauvais. C'est l'âme. Et tandis qu'il y a le soi avec un grand S, qui est l'étincelle divine. Dans l'âme, il y a le soi divin. Dans l'âme telle qu'elle est, avec ses peines, ses joies. Si vous voulez, l'âme pour les orientaux, ça représente le milieu psychologique, mais habité par le soleil du soi pur, qui est le soi divin. Alors l'âme fait partie du monde astral, justement. Car dans l'astral, vous avez plusieurs couches où se tiennent plusieurs sortes d'êtres, dont les vibrations correspondent à ces régions de l'astral. Et il est bien certain que pour pouvoir communiquer, pour un être qui est déjà dans l'astral, qui a quitté son corps physique, pour pouvoir communiquer avec un être resté sur le plan physique, non seulement il faut que celui qui est dans l'astral soit très évolué, mais encore faut-il que le receveur qui est resté sur Terre soit également évolué, et surtout que ses vibrations soient en harmonie avec celles de celui qui est déjà dans l'astral. S'il n'y a pas harmonie, il n'y a pas communication. Nous sommes comme des postes, nous, sur Terre, avec nos facultés psychiques plus ou moins développées, nous sommes comme des postes de radio. En ce moment, dans cette pièce, il y a probablement des ondes de radio, des ondes hertziennes qui traversent cette pièce. Mais si nous n'avons pas un appareil récepteur dont nous tournons le commutateur, nous n'entendons pas ces ondes. Eh bien, il en est de même pour notre organisme astral, dont les organes, on peut dire, qui sont les chakras, les centres de force, les centres d'énergie spécifiques, sont chargés d'être l'intermédiaire entre le monde astral et le monde physique. J'en reviens maintenant à votre question parce que je crois que j'ai fait une longue parenthèse, j'ai l'air de m'égarer, mais je retiens votre sujet. Quand, par exemple, du point de vue occulte, le sang est le véhicule de la personnalité et de l'ancestralité, de l'hérédité. Je vais faire bondir beaucoup de gens. Moi, je refuse qu'on me fasse une transfusion de sang. C'est pas bien, parce que c'est une grande campagne nationale, donnez votre sang, etc. Peut-être ai-je vécu beaucoup dans les milieux scientifiques, où je connais la valeur du sang,
et puis dans des milieux aussi spiritualistes et occultes où je connais la valeur du sang du point de vue occulte, je ne veux pas avoir le sang d'un autre, à moins que cet autre soit quelqu'un que j'aime, quelqu'un que je connais bien et dont je connaisse les origines. Sur le plan psychique, il en est de même. Regardez, vous avez des gens à côté de qui vous aimez bien être. Vous ne savez pas pourquoi. Mais vous sentez, il y a des ondes qui s'harmonisent. Et puis d'autres personnes, vous n'avez rien contre elles, vous ne les connaissez même pas, et vous vous sentez très mal à l'aise à côté d'elles. Swami Yogananda, un grand saint de l'Inde, disait toujours « La matière du corps physique, c'est de l'esprit congelé ». C'est-à-dire que pour lui, la matière est esprit, et que l'esprit se condense tellement qu'il finit par faire des formes matérielles, un peu moins subtiles, un peu plus grossières, suivant leur degré de densité vibratoire, de vitesse vibratoire plutôt. La matière, c'est de l'énergie. L'énergie, finalement, la matière se résout en lumière. La matière, c'est de la lumière. Et ça, les savants le disent, je ne suis pas en contradiction avec eux. La matière donne de la lumière. Et selon Sri Aurobindo, par exemple, et selon le Christ, nous devons retrouver notre corps de lumière, car à l'origine, l'homme avait un corps de lumière. Et nos cellules, lorsque par notre vie intérieure, notre comportement extérieur, lorsque tout notre être a vibré sur un certain rythme, à un certain niveau, eh bien nos cellules deviennent plus légères, on se sent souvent plus léger. Je vais faire une technique comme ça de sommeil psychique dans lequel les gens se sentent légers. Il y en a même, on les voit qui font un peu de lévitation, qui lèvent les mains comme ça, sans le vouloir et sans le savoir. Cette légèreté se résout en lumière. Et finalement, nous avons un corps de lumière, et les êtres qui sont de l'autre côté, je parle des êtres très évolués, bien sûr, qui sont dans l'astral, sont des êtres de lumière. Et il est écrit, par exemple, dans l'autobiographie d'un yogi, de Paramahansa Yogananda, qui était un grand saint, qui avait eu de grandes réalisations sur Terre, des samadhis, etc., que dans l'astral, tout est fait avec de la lumière. Nous rejoignons d'ailleurs un passage d'une communication entre M. Béline et son fils Michel. Question. Dis-moi ce qu'est vraiment la voyance. Réponse. C'est un souffle qui a toujours existé, une inspiration d'ondes qui prend des formes innombrables. Question. Mais n'y a-t-il pas une grande zone d'ombre dans ces ondes? Réponse. Les petites lueurs tendent vers la grande lumière, l'ombre la craint. Question. Tu parles d'un monde fait de lumière et de son. Cette lumière, comment est-elle? Éblouissante? Réponse. Jamais elle n'aveugle. Question. Et cette musique, ces sons, à quoi ressemblent-ils? Réponse. À de douces vibrations. Même toi, tu ne peux pressentir l'émerveillement qu'elles produisent parfois. Alors, je crois que vous êtes arrivé de capter des musiques. Oui, c'est arrivé des musiques, des harmonies, des sons, etc., des harmonies. C'est relativement facile, vous savez. Tout le monde peut en faire autant avec un peu de travail. S'il n'y avait pas une pollution spirituelle dans le monde. Nada yoga, ah oui, ça, il faut quand même se purifier mentalement, psychologiquement, évoluer, etc. Oui, mais tout le monde est sur la voie de l'évolution. Tout le monde, plus ou moins consciemment. Pourquoi est-ce que les uns auraient des organes psychiques développés et pas d'autres? Tout le monde peut les développer. Tout le monde a ces choses en potentialité. Même ceux qui les nient? Même ceux qui les nient, bien sûr. Si je nie que j'ai un cœur, j'ai tout de même un cœur. Si je nie que j'ai 2 reins, j'ai tout de même 2 reins. Si je dis, mais je ne peux pas les voir, mes reins, hein, ils existent tout de même. Comme je dis quelquefois, l'air qui remplit cette pièce, on ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne peut pas visuellement et tactilement le prouver, mais il est là tout de même. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas et qu'on ne touche pas les choses qu'elles n'existent pas. Si on avait parlé de la télévision à Louis XIV, on aurait été brûlé en place de Grève comme sorcier. Et pourtant, la télévision existe.
À mon avis, il n'y a pas de miracle. Les miracles ne sont que des lois naturelles que nous ne connaissons pas encore. Et le fait de pouvoir communiquer avec l'astral prouve que l'homme qui peut le faire est un être beaucoup plus complet que les autres. Actuellement, c'est exceptionnel de pouvoir faire ce que fait monsieur. Mais il viendra un temps, dans je ne sais pas combien de temps, mais ce temps est assez proche, où la race psychique apparaîtra et où les hommes auront le don de télépathie et le moyen de communiquer avec le monde astral. Ils ne pourront donc plus le nier à ce moment-là. D'ailleurs, ceux qui peuvent communiquer avec l'astral, et je parle des gens bien équilibrés, parce que, attention, Toujours des il y a charlatans un partout. bon nombre de charlatans ou d'illuminés. Bien sûr. Ou d'illuminés. Je vais vous citer un exemple de besoin d'équilibre. Après la mort de mon mari, j'étais folle de douleur et je passais mes nuits à recevoir, soi-disant, des messages de lui. Et je n'avais qu'un désir, c'était de mourir pour aller le rejoindre. Rien ne m'intéressait. Alors chaque fois qu'il me passait des messages, dont les prédictions se sont réalisées, mais chaque fois qu'il me passait un message, je lui disais, alors quand est-ce que je vais mourir, dis-moi? Dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 mois. Ces messages se Que matérialisaient j'écrivais comment? comme ça. Ah oui. J'avais les yeux fermés sur mon lit et puis j'écrivais, je ne savais pas ce que j'écrivais. Et puis alors quand j'ouvrais les yeux, alors c'était très mal écrit, mais enfin, parce que mon crayon s'en allait comme ça, tout seul. Bon. Et alors lorsque j'ouvrais les yeux, je le lisais. Je voulais savoir ce qu'il était devenu. Alors il me disait quelquefois, je viens sur des... Ça faisait à peu près 6 mois qu'il avait quitté son corps. Quand je viens vers toi, je viens sur des vagues d'ondes, des vagues qui me portent et qui me portent jusqu'à toi. Enfin, des descriptions extraordinaires. Mais alors, chaque fois que je lui demandais mentalement, quand vais-je mourir? Alors là, il se faisait un arrêt, il se faisait une crispation, et je me rendais très bien compte que c'était moi qui écrivais, quand j'écrivais dans 3 mois ou dans 6 mois, ça fait 10 ans de ça. Et alors un jour, j'ai rencontré un évêque orthodoxe qui était voyant, Monseigneur Jean de Saint-Denis, qui est un être extraordinaire. Il était vraiment voyant, j'en avais la certitude. Je lui ai porté mon paquet de messages comme ça, en lui disant, voilà, des messages que j'ai reçus de mon mari. Qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de faux? Quelle est la part de mon imagination ou de ma propre volonté? Je veux le savoir. Alors il ne les a pas lus, il a touché le paquet. Ça. Il m'a dit, il y a 90% de vrai et 10% de faux, et le faux vient de votre esprit. Je savais ce que c'était. C'est quand je demandais quand vais-je mourir, et j'y tenais, et je le voulais, que là, c'était moi qui l'écrivais. Alors, vous voyez comme il faut être prudent dans ce domaine, mais il est incontestable que la communication avec l'au-delà existe. J'en ai eu tout au long de ma vie des preuves flagrantes. Mais à vouloir susciter la présence de disparus qui vous sont très chers, je ne le fais pas. Est-ce que justement on ne les enferme pas? Justement, on les enferme, et c'est ce que je n'ai pas continué de faire avec mon mari. J'ai l'impression d'ailleurs que les messages qu'a eu M. Béline avec son fils ont été interrompus, peut-être de leur propre initiative. Ils ont été interrompus. Bien, monsieur, bien. Votre fils est monté plus haut.